Chers internes, l'Association des médecins internes de Casablanca a pendant plus de 40 ans été l'école de l'excellence et la voie des excellents. Celle du médecin honnête et dévoué pour sa population, celle du sacrifice et du militantisme acharné. Un médecin interne toujours debout, avide de savoir, dans l'aspiration de devenir le meilleur des praticiens. La MIC est une réelle fraternité de médecins de différentes spécialités ayant tous commencé et fait leur premier pas en tant qu'internes du CHU Ibn Rushd. Dans le cadre du perfectionnement de la formation de l'interne, il nous a paru essentiel, au vu et au regard de l'ubiquité de l'imagerie ainsi que de l'urgentologie dans la pratique de la médecine, d'incorporer ces deux disciplines dans notre cursus. Par ailleurs, le tutorat de l'interne, chapeauté par nos aimables professeurs, est déjà rentré en vigueur. Ce rendez-vous a connu un réel succès et a permis de contribuer à la formation d'un médecin interne orateur, pédagogue et bon communicant. Ce que l'on appellera le cursus de l'interne comprendra 4 modules: l'urgentologie, l'imagerie, la communication et la préparation des examens cliniques. Se rajoute à cela que notre système de répartition au sein des services ne permet pas à tout un chacun d'acquérir les compétences et de se familiariser avec les gestes d'urgence et l'interprétation des examens radiologiques. La communication est à la base de toutes les relations et ses composantes fondamentales. Des échanges verbaux efficaces, une écoute active, la rétroaction, le langage non verbal et l'expression des émotions présentent tous leurs défis respectifs. Une communication efficace verbale, non verbale ou même une communication écrite peut optimiser les résultats pour nos patients. C'est dans ce sens que nous avons considéré en tant que comité et commission scientifique la communication un pilier fondamental dans le cursus de l'interne. Et ceci par l'organisation des cas cliniques didactiques basés sur le raisonnement scientifique. Des cas cliniques préparés, analysés et même présentés par l'interne ainsi que son professeur dans le service auquel il est affecté. C'est une expérience inédite pour nous tous afin de développer nos atouts de communication pour être le médecin que nous souhaitons, un médecin de 7 étoiles. Le tutorat de l'interne est donc un rendez-vous bimensuel incontournable à ne pas rater. Une habitude que nous souhaitons pérenniser pour nous, les jeunes médecins, afin de développer les bons réflexes aux différentes situations lors de notre pratique quotidienne. Et ce n'est pas tout. À l'approche imminente des examens cliniques, nos jeunes internes sont stressés et confrontés à des difficultés, à savoir le manque de temps pour s'y préparer comme ils l'auraient souhaité. C'est dans cette perspective que nous proposons le projet d'organiser des séances interactives avec nos anciens, qui se portent volontaires pour nous préparer de façon adéquate aux cliniques. Concernant la formation continue en imagerie, nous avons prévu 2 volets, un théorique et l'autre pratique. Pour le volet théorique, une multitude de cours de radiologie au fil de l'année ont été préparés. Pour donner à l'interne l'opportunité d'interpréter les examens radiologiques de base, ce programme sera constitué des thèmes suivants: l'interprétation de la radio thoracique, de la radio ostéo-articulaire, de l'imagerie du rachis, de la TDM thoracique, de la TDM abdominale, de l'IRM cérébrale, ainsi que les indications des examens radiologiques aux urgences. Et un volet pratique composé de gardes au service de radiologie des urgences afin d'appliquer l'enseignement théorique. Ces gardes auront pour but de vous familiariser aux indications et à la réalisation des examens d'imagerie. En ce qui concerne la formation en urgentologie, elle se composera de 2 volets. Le premier théorique dont les thèmes seront l'accueil d'un malade au déchocage, le cathétérisme veineux périphérique, un atelier airway, un atelier de réanimation cardio-pulmonaire, un atelier de CG, de gazométrie, de ventilation non invasive, de voies intra-osseuses, de drainage thoracique et de simulation médicale. Et aussi un volet pratique sous forme de garde au service de déchocage qui auront pour but de pratiquer et d'appliquer tout ce qu'on aura appris pendant les ateliers théoriques. Nous tenons à préciser que le cursus pratique en radiologie intéressera les internes de 2e année, tandis que le cursus pratique en urgentologie intéressera les premières années.